Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cas pratique qui est proposée par Solpedin. Donc vous pouvez retrouver le lien de la vidéo et donc le fichier lié au cas pratique dans la description ou bien dans le site de Solpedin ou bien dans leur YouTube. Donc voilà, je ne fais vraiment pas de pub, c'est juste que je trouve qu'en fait leurs fichiers, leurs cas pratiques sont très pratiques et en fait permettent de découvrir plusieurs optionnalités entre guillemets de Excel, notamment Excel ou bien Power Query ou bien d'autres fonctionnalités. Donc on va les découvrir ensemble aujourd'hui. Donc là j'ai choisi un cas pratique donc, qui s'appelle créer un tableau commercial. Voilà. Et voilà, donc là on a le résultat final. En fait, ça c'est le résultat à atteindre. Donc on voit qu'il y a des segments, il y a différentes fonctions qui doivent être dynamiques forcément, parce que s'il y a des segments, ça veut dire que le tableau il va se filtrer. Et par exemple là il y a le total des factures, donc ça doit être une fonction dynamique qui devrait se mettre à jour donc en fonction des filtres, etc. Type de client, exemple. Voilà, on a des voilà. Donc en fait ce cas pratique, à mon avis, donc comme je le vois là tout de suite, donc juste pour info, je n'ai pas regardé la vidéo, vraiment je n'ai pas regardé la vidéo, donc je vais le faire tel que moi je le sens, et je regarderai la vidéo après pour voir là où je me suis trompé, là où peut-être j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire, etc. Donc en fait, comme moi je le vois, en fait je pourrais dire que ce cas pratique, il est possible de le faire 100% Excel, 100% Power Query. Donc, faut choisir. Soit Excel, soit Power Query. Moi, pour cette vidéo-là, je vais faire 100% Excel pour découvrir toutes les fonctionnalités, les fonctionnalités que je vais rencontrer donc, pour réaliser ce tableau, donc que dans Excel. Donc, on va réaliser cela 100% grâce à Excel. Donc, je vais commencer par découvrir un peu les feuilles. Bon, découvrir les feuilles j'ai déjà fait, mais on va le faire ensemble. Donc là on a trois différentes tables qui sont sous format de table structurée, qu'on le voit ici, création de tableau. Voilà, donc trois tables sous format de table structurée, donc type client, département, ville, région, client, type client et code postal. D'accord. Déjà là il y a une petite entre guillemets donnée qui correspond à l'autre au niveau du code postal et du département. Si on a cette petite logique, donc on peut rapidement comprendre qu'en fait le département représente l'initiale du code postal, notamment le 29 Brest-Ouest. 29 devait être client 2, voilà, 29 200 par exemple, code postal. Donc voilà, on pourrait faire un lien entre ces deux colonnes par exemple, etc. Voilà, après on a hôtel, client avec hôtel qui est ici, client 1, 2, 3, etc. Bon. Puis calcul, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ces calculs? C'est des calculs qui sont dynamiques. D'accord, ok, pas de souci. Et là, on a notre feuille import. Donc vous voyez, ils ont bien mis, donc ça c'est Solpedin qui a mis le lien de la vidéo de correction. Que moi, ce que je vais faire supprimer. Oups, supprime-moi tout ça parce que je ne veux pas la regarder. Je la regarderai après pour me corriger. Donc tout d'abord, on a une base de données entre guillemets sous format de texte brut qui ressemblerait à du texte, un fichier de texte, un fichier CSV, donc avec un séparateur qui est égal au slash. Donc qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement? Là j'appuie sur la colonne A, d'accord? J'appuie sur la colonne A, je vais donc donner convertir. Données délimitées, autre, ici j'enlève tabulation, je mets autre et je mets mon slash, d'accord. Donc là je vois un petit aperçu, donc très bien, donc il a compris ce que je veux faire, etc. Bon, je mets pas de format, je le mettrai après. Donc déjà je vais commencer par supprimer la première ligne qui me sert pas. Là je vais donner ça format de date parce que c'est une date. Voilà, et là format, je vais lui donner un format monétaire, je vais agrandir les colonnes et moi ça me plaît mieux. Est-ce que je mets ça sous forme de table de structure ou pas? Oui, je mets ça sous table de structure. Pourquoi? Parce qu'en fait moi ce dashboard commercial, je vais le faire dans la feuille import directement, je ne vais pas le faire ailleurs. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je fais un CTRL L, je sélectionne tout, CTRL L, le tableau comporte des entêtes oui, et je fais OK. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais un CTRL plus pour ajouter une colonne avant et une colonne avant et une ligne avant.
Donc je vais aussi dans affichage, j'enlève le quadrillage, c'est beaucoup mieux. Ici, je crois que je vais la faire arriver à 13 ou 14. Fais voir. Bon, bref, voilà, c'est juste pour espacer, pour que ça corresponde un peu à la mise en forme qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on a? On a facture. Facture. Donc déjà, je vais commencer par mettre des couleurs. C'est juste pour me repérer plus tard. Je vais mettre des factures. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, d'accord. Donc ici, petite coloration en petit gris comme celui-là. Et là, on va mettre un gris plus clair comme celui-ci. D'accord? Donc je vais aller dans création de tableau. Moi déjà, je vais mettre un petit tableau comme celui-ci. D'accord? Donc là, je vais agrandir. Là, je vais faire comme ça. Bon, bref, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai après facture? J'ai client. Client, donc j'ai client, donc je touche pas cette colonne là. Ok. Je le laisse en bleu. J'ai type client. J'ai produit. Bon, bah, donc j'ai type client, code postal, ville et région. J'ai 4 colonnes à rajouter. Donc j'ai 4 colonnes à rajouter que j'ai pas ici. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je me mets ici. CTRL plus, 1, 2, 3, 4. Donc là j'ai rajouté 4 clients. Là j'ai type client, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Type client, code postal, ville, région. Type client, code postal, ville et région, d'accord. Donc en fait on va aller rechercher les informations normalement par rapport à paramètres, d'accord. Donc ça sera par le biais d'une simple fonction recherche X, une fonction super puissante que vous devez maîtriser. Donc recherche X, la valeur recherchée dans ce cas, moi je recherche la valeur client 2, donc la valeur qui est juste à ma gauche, la valeur client. Pourquoi? Donc on le verra juste après. Donc je recherche la valeur client, point virgule, pour passer au deuxième argument, le tableau recherché. Si on va dans paramètres, on va étudier entre guillemets cette feuille. Cette feuille, on a 3 tables. Dans quelle table se trouve mon tout premier paramètre, notamment les clients? Ou dans quelle table j'ai les clients? Et bien c'est cette table là. Et dans quelle colonne de cette table je peux trouver l'information concernant mes clients? Et bien c'est celle-ci. Voilà. Et quel est le tableau renvoyé? Donc ça c'est le troisième argument. Quel est le tableau envoyé? Donc quelle est la donnée que je veux, que je recherche et que je veux faire sortir? Moi c'est le type client. Donc s'il me trouve rien, je mets rien, d'accord. Et je veux la correspondance exacte. Je valide et voilà. J'appuie sur fil pour voir s'il n'y a pas rien. Donc il m'a tout trouvé, top. Code postal. Code postal, ça sera la même chose ici. Sauf que là on va la faire un peu différemment. Est égal. Recherche X, recherche X, d'accord. Client 2, end et commercial ou end et type client. En fait là, on va rechercher 2 valeurs. Et par rapport à ces 2 valeurs, je veux que tu me ressortes quelque chose. Pourquoi je fais ça? Pour être le plus précis possible. Vraiment le plus précis possible. Donc là, je veux que mes 2 critères de recherche, entre guillemets, c'est client 2 et café-restaurant. Donc, où est-ce que tu vas me les trouver? Dans paramètres, c'est client 2, end, type de client. Et je veux que tu me donnes le code postal. Donc, s'il n'y a rien, tu mets rien, et sinon tu mets 0. Voilà. La ville, où est-ce qu'on trouve la ville? Donc, dans ces 3 tables, c'est dans la table du milieu. Et la ville, elle est ici. Et comment je peux retrouver ma ville? Grâce aux données que j'ai ici, avec la recherche X? Et bah, je pourrais dire grâce au code postal. Tout à l'heure, on a vu que le code postal, en fait, le département, c'est les 2 premiers chiffres du code postal. D'accord? Donc en fait, sur Excel, il y a une petite fonction qui pourrait nous aider à faire ça. Il y en a d'autres, bien sûr. On va utiliser la plus simple, c'est gauche. Gauche de ça. Moi, je veux gauche, les 2 premiers caractères à partir de la gauche. Et voilà. Et si je tire, par exemple, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. Ça me donne tous les premiers caractères à partir de la gauche. Et ceux-là, je vais les retrouver normalement ici. Donc si je fais par exemple recherche X, d'accord, va le rechercher, celle-ci, table de recherche, là, table renvoyée, ville, il me donne rien, on va aller voir pourquoi. Il me donne rien, on va aller voir pourquoi. Normalement, il devrait me donner quelque chose, mais je pense que là, alors il y a un format qui est pas bon, il y a un format quelque part qui est pas bon. On va aller vérifier ici, on est en standard. Ici, je fais la gauche de ça, je mets en texte. Et ici, ce que je fais, je vais copier-coller, d'accord, je vais mettre en format texte, d'accord. Bon, ça n'a pas résolu le problème, alors le problème il doit être là. En fait, il ne trouve pas. Il ne trouve pas ces données-là, il ne les trouve pas ici. Ça veut dire qu'il y a une différence, qu'elles sont différentes. Donc comment on peut? Donc tout d'abord, je vais aller regarder
Donc là, il n'y a pas d'espace en plus. Ce que je vais aller voir, je vais entre guillemets nettoyer les espaces en plus, même les espaces qui sont cachés. Non, pas supra-plage, mais supra-espace. Je vais faire comme ça. Je vais copier, coller, valeur, copier, hop, coller. Ah bah déjà il m'a trouvé et c'est top qu'il m'a trouvé. Donc je vais remettre ton standard, voilà. Donc là vous voyez qu'il m'a trouvé les références. Il m'a trouvé les valeurs recherchées. Donc en fait là tout simplement nous on pourrait même en fait éviter de mettre le gauche qu'on avait mis ici. D'accord? En fait ici, au lieu de mettre M3, on pourrait mettre directement en gauche, d'accord? Texte ça, à partir de deux caractères à partir de la gauche. Et je tire et voilà, donc j'ai le même résultat. Et en fait tout simplement cette fonction on va donc la reproduire dans le tableau structuré. Je la copie, il n'y a pas de souci, je peux la copier sans souci, d'accord. Et je vais dans import et je fais comme ça, recherche X, mais sauf que code postal, tab client, c'est pas code postal, mais c'est ici, voilà, gauche, et voilà, bingo, que j'ai donc mon résultat. Et pour région, ça sera vraiment la même chose. Je vais juste supprimer ce que j'ai fait ici. Donc pour la région, donc voilà, ça sera la même la même chose que j'ai fait pour client, pour trouver le code postal grâce à client et le type. Donc j'ai deux conditions de recherche. Donc recherche X, mince, pas la V, X, surtout pas la V, surtout pas la V. Donc là j'ai mon code postal, je peux dire gauche encore, parce que je veux toujours les deux caractères à partir de la gauche. Gauche, tech, deux caractères à partir de la gauche, and la ville, d'accord. Et là, où est-ce que je vais les retrouver? Dans paramètres, là, and, là, et je veux renvoyer la région. Et s'il me trouve rien, je mets rien, sinon, voilà. Et tu mets la valeur exacte. Et parfait. Donc là, j'ai déjà fait, on va dire, ma première partie du tableau. Client, type, code, ville, région. Donc après, j'ai autre, produit commercial. Produit, ah bah je les ai déjà. Donc je vais les mettre en orange. Donc en orange, les deux, je vais les mettre en orange, comme ça. D'accord. Ceux-là, je les mets en bleu un peu plus foncé. D'accord. Bon, attendez que je fasse aussi un peu de mise en forme ici. Oups, pas comme ça. Comme ça? Non. Quelle couleur il a utilisé? Celle-ci. Bon, bref, on va en mettre une couleur au hasard. Ah, tu me fais galérer. Ah, parfait, celle-là. Parfait. Et là, quelle couleur? Ah mince, c'était celle-là. C'était celle-là. Et voilà, bingo. Bon, bref. Produit et commercial. Donc là, j'ai déjà les données, donc j'ai pas besoin de les retoucher. Donc, je vais juste mettre en forme ici. Et donc, il me manque date, année et mois. Date, année et mois. Donc le mois, ça va être un peu bizarre à faire, mais on va le faire. Donc date, on va extraire déjà l'année. Donc je vais rajouter deux colonnes là. On va mettre année et là mois. D'accord. L'année, c'est très simple. C'est juste tout simplement année. Hop. Et là, je ne le veux pas en format de date, mais je le veux en format standard. Ça suffit. Je fais un alignement comme ça. Facture, c'est en jaune. Donc là, c'est un jaune clair. Un jaune clair. Non, je pense que ça doit être ça. Et là, ça doit être, si je ne me trompe pas, comme ça. Bon, voilà, ça suffit. La mise en forme, on n'est pas là pour ça. C'est pas le sujet de la vidéo, la mise en forme. Donc le mois, il y a plusieurs façons de la faire, mais en fait, vu que là, il a mis janvier avec un J majuscule dans un premier temps et un point à la fin, là, il y a des petits pièges. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on fait, là, du coup, c'est que du textuel. Là, c'est vraiment une valeur textuelle. Il ne faut pas que ça soit une valeur numérique ou quoi que ce soit. Donc, c'est une valeur textuelle. Donc, en fait, on va pouvoir l'utiliser. Si je fais mois, d'accord? Le mois de ça, et je fais comme ça. Donc bien sûr, ok, je le mets encore en standard, d'accord. Et je veux personnaliser. Regardez ce qui se passe. janvier. Déjà, il y a pas de J majuscule et il n'y a pas de point à la fin. Et le souci, c'est quoi? C'est que si vous voyez ici, on est le mois de février et il m'a mis janvier.
On est le mois de mars, il m'a mis janvier. Donc en fait, ça, c'est pas la bonne solution. Parce que ça ne marche pas. Parce que moi, là, c'est du textuel. Il faut que ça soit 100% textuel. Et pas du 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. En fait, c'est la fonction qui s'appelle choisir. Choisir numéro index. On va mettre moi, pardon. Moi. Et, oups, mais pas moi comme ça. Mais moi, là. Mois, voilà, et le mois de la date. On ferme, point virgule, et là on commence à mettre janvier, point, février, point, mars, point. Ça nous permet de mettre des points aussi. Février, mars, avril, point, mai, point. C'est un peu chiant à faire, mais juin, point. Juillet, on va mettre comme ça, point, août, point, sept, point, oct, point, nov, point, et dec, point. Et bien sûr, je vais me tromper quelque part. Ah, bien sûr, hop. Et là, juillet, point. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des conneries. Là. Août, point. Ah oui, d'accord, j'ai pas ouvert la guillemets. Et parfait. Donc là, ah voilà. Donc là, vous voyez, j'ai janvier, février, mars. En fait, lui, il va aller vérifier toutes les valeurs numériques. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, la fonction choisir, si je mets choisir, colle, moi. D'accord? Et je vais sélectionner ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Et je vais sélectionner J15, d'accord? Et je... Oh là là. J15, parfait. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, d'accord. Par exemple, je mets janvier. D'accord? En fait, lui, pourquoi? Parce qu'en fait, il a trouvé ici 0,1. Mais si j'allais mettre ici, par exemple, 12, parce que c'est la 12e valeur. Bon, je ne l'ai pas mise. Mais par exemple, si ici j'enlève choisir, d'accord, là vous voyez que j'ai 1, et là si je mets 12, il va mettre 12. En fait, lui, en fonction de la valeur qui est sortie par le mois, il va choisir, d'accord. Par exemple, s'il y a 1, il va prendre la première valeur. S'il y a 12, il va prendre la 12e valeur. Vous voyez qu'ici il y a valeur 1, valeur 2, valeur etc. Lui, en fait, il va prendre la deuxième valeur, l'argument à la deuxième place. Voilà la petite astuce que j'ai utilisée, mais je pense qu'il y en a d'autres que pour le moment je n'ai pas en tête. Mais on va continuer. Attendez que j'enlève déjà les fils d'ici parce que je les aime pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là j'ai fait mois, année, montant et catégorie, d'accord. Catégorie, bon on va le faire ici, catégorie, d'accord. Et catégorie, ça sera une formule conditionnelle tout simplement. Si condition, d'accord, si ici est inférieur ou égal, est inférieur ou égal à 10 000, alors tu mets 0 à 10K euros. Sinon, si ça est supérieur, strictement supérieur à 10 000, alors tu mets 10, 20K euros. Hop, et on ferme. Je vais juste vérifier quelque chose. 10, 1, 2, 3. Ok, parfait. Top. Et si je mets 100 000, 1. Voilà, parfait. Top, c'est très bien comme ça. Donc là, on a en haut à gauche, on a type client, total acheté, produit, total acheté, d'accord. Donc là, en fait, on va tout simplement mettre ici type. On va pas se casser la tête. On va faire comme ça. Et là, on va mettre total acheté. Acheté, d'accord. Et hôtel, café, restaurant, entreprise, autre. Donc ce que je peux faire en fait est égal à unique, d'accord, de ça, d'accord. Et je fais un copier-coller, hop, et là, oups, je fais un CTRL L pour le mettre sous format de table structurée. Et qu'est-ce que j'ai ici? Donc ici j'ai un petit bleu, bleu, comme ça je pense. Ah, j'en sais rien du tout, mais bon. Comme ça, et là on a un bleu qui est plutôt comme ça, je dis rien, je sais pas du tout.
Mais comme j'ai dit, je vais pas m'attarder, surtout pas m'attarder sur la mise en forme. Donc voilà, donc pour faire la somme, en fait, en base d'un critère, il y a tout simplement la formule SOMSI. SOMSI, vu que là on a un seul critère, on va utiliser seulement la formule SOMSI. Il pourrait y avoir aussi la formule SOMSI ensemble, mais on n'a pas besoin de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul critère et ça suffit. Mais le problème avec cette formule, c'est qu'elle n'est pas dynamique. Elle n'est pas dynamique, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas dynamique. Si jamais je fais SOMSI, c'est une formule que j'aime pas beaucoup, elle est trop basique. C'est vraiment somme de la plage, montant acheté, mais je pense que c'est la seule qu'il faudrait utiliser là. Je pense, ça je viens de dire je pense. Si par exemple ici, je vais créer donc un segment sur date, non, sur mois par exemple, d'accord. Regardez, on va dire ce tableau ici. Est-ce qu'il va se mettre à jour? Non, il se met pas à jour. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, elle est pas dynamique. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, même si je filtre mon tableau, la valeur, elle ne change pas. Donc elle n'est pas dynamique. Voilà, c'est pour ça que je l'aime pas, parce que elle est source d'erreur. Elle est source d'erreur. Pour ça, en fait, pour les formules, pour avoir des formules dynamiques qui font des opérations mathématiques dynamiques, notamment des sommes, des moyennes, des minimums, des maximales, etc., il y a une formule qui s'appelle agrégat, d'accord. Et en fait cette formule agrégat elle permet donc à travers donc entre guillemets des opérations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. donc de choisir l'opération mathématique voulue. Puis elle permet aussi donc grâce à des options, en fait des options de filtrage entre guillemets, agrégat, d'accord. Donc là voilà, on a par exemple je veux la somme des options, puis je vais pas avec, donc voilà, là on a des options de filtrage entre guillemets. La meilleure, celle qu'on va utiliser dans ce cas pratique, ça sera sûrement ignorer les lignes masquées. Pourquoi? Parce que nous en fait avec les segments on va filtrer le tableau, et en filtrant le tableau, qu'est-ce qui se passe? En fait il y a des lignes qui vont être masquées. Donc voilà, moi je veux ignorer les lignes masquées, d'accord. Donc ça sera 5. Et puis la matrice, bien sûr, ça sera celle-ci, etc. Voilà. Donc vous voyez, ici j'ai 706 433. Regardez, si j'appuie sur février, le montant a changé. Si j'appuie sur mars, si j'appuie de mars à juillet, vous voyez que le montant est dynamique et change automatiquement en fonction du filtre que moi je mets. Donc la formule ici, SOMSI ENS ne marche pas correctement, ou ne marche pas comme moi je la voudrais, ou peut-être comme le créateur de ce fichier donc voudrait. Mais moi le problème ici c'est qu'en fait je n'ai jamais essayé, je n'ai pas essayé jusqu'à présent des fonctions agrégats sur condition, avec condition. Voilà, tu me fais condition si le type client est égal à ça. On pourrait la faire, on pourrait faire une fonction imbriquée avec un si, mais enfin, parce que on peut faire somme si, mais au niveau de la somme de la plage je voudrais jamais. Donc bon, je sais pas du tout comment pouvoir faire. Donc moi je la laisse comme ça jusqu'à présent. Pour le moment je la laisse comme ça, d'accord. Et je verrai plus tard. Puis produit total, ça sera vraiment la même chose. Donc je fais juste un copier-coller, voilà. Sauf que là ce sera du orange, comme ça. Et là ce sera un orange un peu plus clair, comme celui-ci. Et là c'est pas que c'était café infusion, donc là je vais supprimer tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je vais le faire sur le côté ici, unique, d'accord, pour prendre les produits uniques. Oups, voilà, je copie et je colle en tant que valeur. Hop, ça je supprime d'ici, et là ça sera la même chose, juste que là ce sera pas type client, mais ça sera produit. Et voilà, donc bon, je mets du plus petit au plus grand, pareil ici j'enlève les filtres, et pareil ici j'enlève les filtres. Ça c'est un peu plus visuellement meilleur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc bien sûr il va falloir mettre des mises à forme conditionnelles. Bon, je vais mettre des barres comme celle-ci. Est-ce que c'est ça? C'est ça, et là des barres pareil rouges comme celle-ci. On est bon. Et là en fait il y a un pourcentage. Un pourcentage que je pense que c'est ça divisé par somme, je pense ça. Mais voilà, encore une fois, ça me paraît. Je pense pas que
concepteurs du cas pratique l'ont fait comme ça. Voilà, hop. Je la mets juste comme ça, ça je supprime. Ici, est-ce qu'il y a un titre? Non. Bon, on va le mettre au centre, gras, pas surligné, mais comme ça. Et là, on va lui mettre un petit bleu. Pas un vert, mais un bleu. Et là, je vais faire pareil, copier-coller. Et là, donc, toujours création de tableau redimensionné, tableau, on va la mettre en C. Là, hop, hop. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, là, il m'a mis total somme tableau 5, mais moi, je veux pas ça. Je veux total acheté, et là, c'est total acheté, c'est... Tableau, c'est pas tableau 5 déjà, mais c'est tableau là. Hop, là c'est comme ça, et là on va, hop, parfait. Donc là ce sera du même acabit, hop, mais sauf que ce sera en orange. Et voilà. 36, 41, 22. 36, 41, 22, 2. Parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, on a les différents segments, etc. Je vais me concentrer sur la dernière partie, elle est intéressante. Celle-là, on va utiliser la fonction agrégat. Donc, en fait, il faut trouver ça, mais de manière dynamique. En fait, les factures 515, on en a pas toujours 515. Si on veut filtrer le tableau sur le mois de janvier, par exemple, ça ne sera pas 515, mais ça sera 30, par exemple. On va le faire ensemble pour comprendre. Cette fonction-là, elle est magnifique, elle est vraiment puissante. Donc là, on va mettre facture. Je le fais rapidement, sans me concentrer sur la mise en forme, d'accord? Donc là, je mets facture montant acheté. Montant acheté, d'accord? Donc là, ce sera facture agrégat. D'accord? Donc là, en fait, on va compter le numéro de facture, mais dynamiquement. Donc agrégat, nombre val. Ici, on veut ignorer les lignes masquées. Pourquoi? Parce que quand on va filtrer, on masque des lignes. Donc moi, les lignes masquées, je ne veux pas les compter. Donc en fait, on va faire ignorer les lignes masquées. Et je sélectionne la colonne que je veux calculer. Et voilà. Bon, pas en date, mais en standard. Ça suffit. Et là, on va faire pareil. Sauf que ici, c'est pas facture et ça sera pas nombre val, mais ça sera montant acheté. Et là, c'est pas 3, mais c'est 6. Enfin, c'est 9, pardon. Parce que je vais faire la somme dynamique. Donc là, je fais comme ça, par exemple. Pas d'autre. Après, j'ai mis montant acheté moyen. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux faire ça. Juste quelque chose. Ici, enfin, montant acheté moyen. Là, c'est montant acheté max. Et montant acheté min. Montant. Donc là, ça sera pas 9, mais ça sera du moyenne, ça sera du 1. Et là, ça sera pas, c'est max, donc ça sera pas du 9, mais ça sera du 4. Et là, c'est du 5. La minimum. Et voilà. Bon, je mets un petit peu de mise en forme rapide. Voilà. Donc, regardez maintenant, je vais créer un autre segment. Par exemple, produit, ville, région, n'importe, et moi par exemple. Voilà. Donc regardez la magie. Donc je les mets juste ici. Je les mets un peu ici. Voilà, à l'arrache. Voilà. Regardez la magie maintenant. Maintenant, je vais appuyer. Regardez surtout cet encadré là. Donc je vais le mettre en. Voilà. Regardez surtout cet encadré là. Donc je vais appuyer sur infusion. Voilà, il y a tout qui a changé. Il y a mon nombre de factures, mon montage T, etc. Donc maintenant, je filtre sur infusion et sur le mois de septembre. Voilà. J'ai 7 factures, j'ai 141 000 € de chiffre d'affaires acheté. Le montant acheté moyen, c'est 20 000. Le montant maximal, c'est 36. Le montant minimal, c'est 8 000, etc. Si je mets que Lyon, eh ben, j'ai que 4 factures. Si je mets que Lille, eh ben, je n'ai qu'une seule. Etc. Elle est super puissante, elle est très bien et c'est très bien de l'avoir utilisée pour ce cas pratique. Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Ah oui, après on a les pourcentages. Bon, ça c'est des pourcentages classiques, je pense. C'est des pourcentages, c'est ça. Ah, par contre, diviser la somme, diviser la totalité, diviser la somme des factures. D'accord? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah bah d'accord, c'est pas la somme des factures, mais c'est NBVAL facture. Je me suis trompé. Voilà. Bon, là, c'est pas 1, mais c'est 100%. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est
ça, divisé. Là, c'est la somme par contre du montant acheté. Voilà. Bien sûr, c'est pas 1 euro. Et là, du coup, c'est pareil. Là, c'est la somme. Là, c'est la somme. Et là, c'est la... Et pareil. Pareil. Donc là, bon, on va mettre juste un petit format à ces trois-là. Ici, nombre personnalisé. Alors, je veux plus 0 quelque chose, d'accord, point virgule, moins 0 quelque chose, et on va laisser comme ça suffit, et ok, donc là il va mettre un plus. Si, imaginons, ici j'aurais moins 10 000, d'accord, là il m'a mis un moins, d'accord, mais là vu que c'est positif, enfin entre guillemets positif ou nul, il m'a mis plus, voilà. Donc bon, je mets un peu comme ça. Non, on va laisser comme il était. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, c'est top, c'est top. Ah, c'est en pourcentage. Donc bien sûr, je n'ai pas mis le pourcentage. Ici, pourcentage et pourcentage. 0,1. Ah oui, d'accord, parce que c'est le format qui va pas. Donc là, j'enlève juste ça. J'ai pas besoin donc du... Voilà, c'est top. Et pour moi, j'ai terminé ce cas pratique. Pour moi, c'est vraiment terminé. C'était bien. Sincèrement, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet d'avoir une logique. Donc, j'ai en face de moi des données brutes comme je l'avais ici. Donc, j'avais des données brutes. Et avec de ces données brutes, je suis arrivé à réaliser ça. Waouh! Bon, bien sûr, il manque la mise en forme, mais c'est pas le but de la vidéo. Peut-être je la ferai dans une autre vidéo, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo. Mais voilà, donc c'est top. Un cas pratique excellent.